source de lumière et votre surface de projection. Puis ça existe ça depuis des siècles, des centaines d'années. Si vous regardez le panneau de l'autre côté, vous voyez il y a une famille qu'on a photographiée. Donc un maître à l'œuvre en train de tailler et de gratter sa peau, le fils qui va tailler la marionnette, la mère qui va mettre les pigments minéraux, et puis on met tout ça à sécher et les gens se rassemblent. C'est tout simple, c'est mobile, ça coûte pas très cher, c'est une belle façon activité, de divertir la population. Puis, durant certaines périodes, comme le SRAS en 2003, d'éduquer la population, cette forme d'art chinois-là. Mais quel rapport entre la marionnette et le strass? Ah, ben c'était une façon tout simplement de... d'attirer les gens? Non, non, pas du tout. D'informer la population sur ce qui se passait, puis de les inviter à prendre certaines mesures d'hygiène préventive, ne serait-ce que de se couvrir. C'est pour ça que sur le panneau, on parle un peu d'éducation. Puis ça, ben, c'est dans toutes les pages d'histoire chinoise. Certaines éducations populaires, disons, en Chine communiste, qui étaient peut-être un petit peu moins, disons, politically correct, comme on dit en mauvais français. Mais toutes les campagnes de masse chinoises, ils ont utilisé le théâtre d'ombre, par exemple. Mauvais français, mais que tout le monde comprend. Oui, c'est ça, exactement. Donc, nous, on a fait affaire avec une artiste américaine établie à Montréal qui fait des études au doctorat sur le sujet, sur la préservation de cet art-là. Parce que les vraies marionnettes de théâtre d'ombre chinoises sont faites à la main, sont taillées à la main. Puis l'avènement de machinerie peut compromettre cet art qui se passe de père en fils depuis des générations. Et puis pour les enfants, là, créer une marionnette du théâtre d'ombre, on a eu un franc succès en fin de semaine. Et c'est un atelier qu'ils aiment beaucoup. Êtes-vous déjà allé en Chine? Oui, à plusieurs reprises. En fait, moi, je suis la responsable du jardin. Puis, avec mon équipe, on travaille vraiment à démystifier, démythifier certains côtés de la culture chinoise. Et vous vous appelez? Émilie Cadieux. Je suis en charge du jardin. Grand plaisir. Parce qu'ils sont pas aussi beaux dans l'autre jardin encore. Ils sont super. Ça, c'est un pommetier emblème de... Emblème de quoi? Montréal! Magnolia, fini les fleurs. Magnolia, emblème de... Exact, c'est bon, merci. Yin, Yang. OK? La femelle. Les Chinois, à l'époque, savaient pas que les lionnes, la femme lion, avait pas de crinière. Fait que c'est pour ça que Yin, elle a une crinière. Oui. Quel est le nom de cette femme-là? Merci beaucoup, madame. Photo de Xiaowei et Fanny.